dans le cadre de l'élection municipale pour rassembler largement les Vénitiens autour des valeurs progressistes, solidaires de notre ville. Notre équipe a été fidèle à ses engagements. Nous venons de sortir le document bilan qui comporte toutes les actions réalisées pendant ces 6 dernières années. Est-ce que quelqu'un peut distribuer le bilan, s'il vous plaît? Voilà, merci. Donc il est à votre disposition, bien évidemment. Nous n'avons pas ménagé nos efforts pour respecter le contrat passé avec les Vénitiens dans un contexte où l'État nous a privé de 6 millions d'euros de dotation sur la période de 2013-2017. Et la contractualisation imposée en 2018 aux plus grosses collectivités pour contraindre, ça m'énerve surtout, pour contraindre leurs dépenses de fonctionnement. Contrairement à nos adversaires, il n'est pas question de taire le contexte national qui pèse sur le quotidien des habitants, les services publics et les finances des communes. Ce gouvernement applique les mêmes recettes libérales que les précédents. Des milliards sont versés aux entreprises sans aucune contrepartie. Les actionnaires ne cessent de s'enrichir. En 15 ans, la part des bénéfices reversés aux détenteurs des titres des principales sociétés françaises a doublé, passant de 30% à 67%, au détriment de l'investissement et des salaires. Le CICE et les baisses de cotisations patronales ont coûté 40 milliards d'euros en 2019. La transformation de l'ISF en IFI et la flat tax représente plus de 4 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches. Et dans le même temps, les habitants, les retraités, les chômeurs, les étudiants, les fonctionnaires se serrent la ceinture. Les services publics sont mis à la diète et les contraintes qui pèsent sur les communes ne cessent de s'alourdir. Ce gouvernement est sourd aux colères légitimes qui grondent partout dans le pays. Les habitants et les salariés n'en peuvent plus de l'austérité qu'on leur impose. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, 9,3 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté et 400 000 personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté sous ce gouvernement. Le digne représentant d'Emmanuel Macron sur notre territoire, c'est le député Yves Blin. Après avoir été socialiste sous Hollande, macroniste sous Macron, il tente de faire oublier qu'il est bien un candidat de droite et qu'il vote toutes les lois de régression sociale au Parlement, comme l'acte 2 de la loi El Khomri, qui liquide le code du travail et démantèle les droits et la protection des salariés, et tous les cadeaux au patronat et aux plus riches. La réforme des retraites que l'on veut nous imposer est une régression sociale sans précédent. Elle va fortement impacter le niveau de pension puisque le calcul ne se fera plus sur les 25 meilleures années de salaire, mais sur l'ensemble de la carrière. Mécaniquement, la baisse des pensions est inévitable. Les femmes qui subissent davantage des temps partiels, les interruptions de carrière seront les plus touchées. Déjà, un nombre croissant de personnes âgées sont contraintes de reprendre une activité pour compléter une pension toujours plus maigre. En 2017, le nombre de retraités pauvres a progressé de 46 000 pour atteindre 7,6% de la population. De nombreuses associations de solidarité tirent la sonnette d'alarme sur ces situations dramatiques. Notre ville populaire et les Vénitiens sont directement touchés par les politiques mises en place par Macron-Blin. C'est bien aux solidarités que nous mettons en place qu'ils veulent s'attaquer, aux services publics de proximité, aux piliers de notre République, c'est-à-dire la commune. À Feyzin, déjà, le maire proche d'Yves Blin a cédé son CCAS à la métropole. Quant aux Républicains, on ne les entend pas beaucoup actuellement. Ils sont bien embêtés car Macron applique finalement la politique de Sarkozy. Les Vénitiens n'ont rien à attendre des deux candidats de droite, Blin-Girard. Ils souffrent déjà suffisamment des politiques libérales qui aggravent leurs conditions de vie. Quant au Rassemblement national, ces idées rétrogrades représentent un véritable danger pour notre ville, ses habitants et pour la démocratie. Nous voulons résolument lui barrer la route. Quant aux candidats qui se disent de gauche et se retrouvent sur les listes macronistes, ils devront éclaircir leur position. Quand on a des valeurs de gauche, on reste à gauche et on assume d'être de droite. Cela vaut pour les municipales d'ailleurs, comme pour les métropolitaines. Pour ce qui nous concerne, nous voulons rassembler largement les Vénitiens pour poursuivre une gestion utile à tous les Vénitiens, pour construire une ville humaine et durable, solidaire et citoyenne, une ville qui maîtrise son développement au service des habitants, une ville pour tous et avec tous. Depuis quelques semaines, nous avons lancé une démarche interactive inédite pour mettre en débat nos idées. L'objectif est de rassembler largement les Vénitiens autour d'un projet qui leur soit utile. Nous voulons aussi faire participer le maximum d'habitants et notamment impliquer les personnes les plus éloignées des élections car nous voulons faire progresser la citoyenneté et reculer l'abstention. Sur notre site Michel Picard 2020, une plateforme participative a été mise en ligne le 19 octobre dernier
avec un espace d'échange et de discussion pour toutes celles et ceux qui s'engagent à bâtir avec nous le projet d'avenir de notre ville 2020-2026. Nous avons reçu un certain nombre de propositions, certaines font déjà partie de notre projet et d'autres viendront bien évidemment l'enrichir. Depuis le 21 novembre, nous avons tenu 5 réunions thématiques sur tout le territoire pour échanger, faire grandir notre projet vénitien. À chaque réunion, plus d'une centaine d'habitants sont venus échanger, faire des propositions. Le débat a été riche, constructif et nous a permis d'étoffer le projet. Tous les sujets qui concernent la ville ont été abordés. Lors de la première réunion, le 21 novembre, elle s'intitulait donc « Une ville citoyenne pour vivre ensemble » et concernait la prévention sécurité, la vie associative, les droits des femmes, la propreté urbaine et la citoyenneté. La réunion du 28 novembre, Une ville durable pour l'homme et la nature, traitait des thèmes du service public, du sport, du patrimoine de la ville, de l'action pour le climat, le transport, les déplacements urbains, la santé publique et le cadre de vie et les marchés forains également. Le 5 décembre, Une ville dynamique pour tous, un emploi pour tous, le développement de la ville, la rénovation urbaine et puis la jeunesse, jeunes et citoyens. Le 12 décembre, Une ville de culture, tout un art. Nous avons échangé sur l'enfance, l'éducation, la ville numérique, la culture citoyenne et solidaire, vivante et partagée et connectée. Le 18 décembre, donc Une ville solidaire et fraternelle, lutter pour une vie digne, conforter nos politiques sociales, nos aînés, le droit au logement et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ces thématiques constituent les grands axes de notre projet pour Vénissieux et ses habitants, qui comportera environ, en tout cas au minimum, 150 actions. Il sera présenté lors d'une réunion publique le 23 janvier. Je ne vais pas énumérer nos actions, car notre projet, c'est une ligne de conduite pour les 6 ans à venir. Tout se tient, tout s'imbrique. Vous le savez, je dis souvent que la ville est un puzzle, et du coup, prendre que certains exemples, je trouve que ça dénaturerait le projet d'ensemble. C'est pourquoi je vais plutôt vous donner quelques grandes lignes qui résument l'esprit du projet. Nous voulons favoriser le vivre ensemble en relevant le défi de la tranquillité, l'action contre les trafics, les incivilités, la propreté et l'affaire de tous également. La citoyenneté, la responsabilité sont les 2 axes aussi de nos actions. Nous continuerons d'agir pour une ville durable qui relève à la fois les enjeux sociaux et environnementaux. C'est à la fois un service public efficace et accessible pour tous, le soutien au sport, nos actions en faveur du climat, notre patrimoine au service de tous les habitants, la santé publique et les déplacements urbains, le cadre de vie des Vénitiens. Nous voulons améliorer les déplacements urbains et renforcer l'implication des habitants à l'amélioration de leur cadre de vie. Nous poursuivrons le développement maîtrisé de notre ville, une ville habitée dans tous les sens du terme. L'enfance et la jeunesse ont toujours été au cœur des politiques mises en place à Vénissieux. L'accès aux droits et à la citoyenneté pour tous ont toujours guidé nos pas. Nous continuerons de développer une culture citoyenne et solidaire, accessible à tous. Nous agirons pour une ville solidaire et fraternelle qui, à la fois, soutient les plus fragiles et développe des politiques familiales et sociales pour tous les Vénitiens. Et nous renforcerons nos actions pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous poursuivrons notre combat pour le droit au logement pour tous et nous continuerons également de poursuivre notre combat pour le droit à une vie digne pour tous. Tous les aspects de la vie des habitants sont pris en compte. Notre projet est cohérent et les financements ont été étudiés en tenant compte des contraintes financières qui sont imposées par le gouvernement. Nous ne sommes pas comme certains qui annoncent vouloir augmenter des missions d'accueil ou multiplier par 2 le nombre d'agents dans certains services et dans le même temps réduire de manière drastique le budget de fonctionnement de la ville, notamment le nombre de fonctionnaires. Nous sommes cohérents et nous ne faisons pas de promesses que nous ne pourrons tenir. Nous sommes une équipe d'expérience qui dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. La preuve, le bilan. Avec les forces de gauche très largement rassemblées et les citoyens qui s'engagent à nos côtés, nous porterons haut les valeurs de la gauche et du progrès social. De nombreux habitants nous rejoignent dans cette campagne qui sera déterminante pour l'avenir de notre ville. Nombreux sont présents ici aujourd'hui, ils seront des relais importants auprès des habitants pour mieux les impliquer dans cette élection. Nous allons poursuivre cette dynamique des Vénitiens rassemblés pour une ville humaine, solidaire et toujours plus citoyenne. Voilà, je vous remercie.